Maï, t'es là? Maï, dis-moi, est-ce que Sonny est reparti? Maï? Eh bien, il n'y a plus personne. Je pensais l'avoir vue, mais je me fais vieille. J'ai des hallucinations car je vois et j'entends plein de choses. Ça suffit. Et quant à Sonny, elle n'a pas dit au revoir. Maï, mais à qui est cette maison? Ne me posez pas de questions. Pourquoi m'as-tu emmenée ici? Maï, où m'as-tu emmenée? Je veux savoir. D'abord, asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez-y. Il faut que je réfléchisse un peu. Maï, quel est donc cet endroit? Est-ce que c'est ta maison? Non, je n'habite pas ici. Je dois m'en aller. Ça va. Je vais très vite revenir. Vous ne devez pas sortir. Car je vais revenir. Elle avait raison sur ce point-ci au moins. Comment ai-je pu devenir si insensible? Comment ai-je pu mettre une femme sans défense hors de ma maison? Chérie? Allô? Oui, Sonny. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, de quoi il s'agit? J'ai demandé, il y a quelque temps, au couturier de coudre un costume pour Jeet. Est-ce que tu pourrais te rendre chez ce couturier pour moi et voir si c'est déjà terminé? Je vois. Voudrais-tu que j'y passe maintenant, chérie? Oui. Il se trouve que le couturier est sur ta route. Et s'il ne l'a pas encore terminé, dis-lui qu'il faut qu'il soit prêt, au plus tard jusqu'à la fête des couleurs. C'est important, d'accord? En fait, le marché est déjà loin derrière, chérie. Oui, mais Sonny, en fait, c'est que Jeet se trouve à la maison aujourd'hui. Et je tiens à lui faire une surprise, le jour de la fête. Sinon, j'y serais allée personnellement. S'il te plaît, fais cela pour moi. Vas-y. Je n'ai aucune intention de t'embêter avec ça. Ah, très bien, chérie, je vais y aller. Je vais faire cela pour toi. Tu me fais vraiment une très grande faveur, Sonny. Merci beaucoup. De rien, salut. Où est-ce que tu te rends cette fois? Je vais à l'île Maurice. Waouh! L'île Maurice? C'est une île paradisiaque. Vraiment? T'es sûr que l'île Maurice est si belle? Oui, c'est une île magnifique. J'y vais pour les affaires et je me suis dit que je pourrais y emmener Maï. Bravo. On peut dire que tu as un cœur aussi noble que celui de ton oncle. Bien joué, Chad. Les hommes dévoués ne s'en vont pas en laissant leur épouse derrière eux, je suis d'accord. Oui, moi aussi, je le pense. Pas vrai, ma tante? Bien sûr que si. Tu nous as déjà vus nous rendre quelque part tout seuls. Je suis heureuse pour vous. Vous partirez en voyage ensemble, et il est plus que temps. Eh bien, Maï, tu as assez regardé le plat. Tu peux manger maintenant. Qu'est-ce qui te dérange? Tu n'es pas heureuse de partir dans une île aussi jolie en compagnie de Shabd, hein? Non, non. Ce n'est pas du tout cela. Ça me rend heureuse. Alors pourquoi est-ce que tu ne le montres pas du tout? À quoi ça sert d'être heureuse si tu ne le montres pas et que personne ne peut le voir? Tu devrais le partager, c'est pas vrai? C'est tout à fait vrai. Allons-y. Maï, j'aimerais bien qu'on discute un peu. Allons dans notre chambre. Tu es très occupée toute la journée et moi aussi, n'a pas le temps. Oui. Vas-y, je vais te rejoindre après. Très bien.
Eh bien, Jyoti, Oh, Vir, t'es rentrée. qu'y a-t-il? La maison me semble vide. Où est Sony? Sony n'est pas encore rentrée. Mais je ne sais pas trop ce qui la retient. Elle n'est pas là? Mais à cette heure, elle devrait être rentrée. Il y a des embouteillages, alors ça prend du temps, non? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Non, je te remercie. Mais qu'est-ce que tu fais assis dans l'obscurité? Tu es rentré très tôt? Non, pas tellement tôt. C'est toi qui es en retard. Regarde, il est 20 heures passées. En effet, il est tard. Je suis désolée. Sony, Oui? tu ne m'as pas dit pourquoi tu es rentrée tard? Eh bien, tu sais, Cherry m'avait demandé de faire un détour pour aller voir son tailleur. Bien, je vais servir le dîner. Comme tu l'as dit, il est très tard. Voilà, Sony, je t'apporte une tasse de thé chaud. Vir? Où est-ce que Sony est passée? Ne dis rien. Elle est déjà en train de faire toutes les corvées, pas vrai? Elle ne changera pas. En fait, je m'étais dit que comme elle était rentrée très tard à la maison, elle devait être fatiguée. Alors je vous ai apporté un peu de thé à vous deux. Ce n'est pas grave. Je vais lui dire de venir. En passant, dis-moi, elle a mis du temps avant de rentrer du marché. Oui, c'est difficile de trouver un taxi ces temps-ci. C'est pour ça qu'elle a eu du retard, tu ne crois pas? Quoi? Tu ne lui as pas demandé de faire quelque chose pour toi? Pour moi? Je ne sais pas de quoi tu parles, Vir. Je ne lui ai rien demandé du tout. Madame? Mais où est-ce qu'elle est? Peut-être qu'elle est partie? Mais qu'est-ce que vous faites là? Maï, est-ce que tu t'en souviens? Allons-nous-en vite, venez. Dis-moi, te souviens-tu que l'on venait dehors avec ton papa quelquefois et qu'il nous racontait des histoires? Tu t'en souviens, non? Ça sentait le jasmin partout. J'aimerais tant pouvoir en profiter. Je suis vraiment bien ici.
Non, venez. Non, Maï, Vous laisse-moi ici. serez mieux à Je veux en l'intérieur. profiter. Venez. On rentrera plus tard. On va rentrer doucement. Venez. Tu pourrais m'y laisser Vite. un peu. Allons-y. S'il te plaît, laisse-moi m'asseoir un peu dehors. Je vous avais pourtant dit de ne pas sortir. Sinon, je risque d'avoir de très gros problèmes. Pourquoi vous ne comprenez pas une chose si simple? Bon, c'est pas grave. Vous devez avoir faim, non? Vous n'avez rien avalé. Eh bien, vous... Et toi, as-tu mangé? Oui, j'ai mangé. Donc allez-y. Tu oses mentir. Et ça à ta mère? Maï? Très bien, nous allons manger ensemble. Approche, tu vas manger de ma main. Tiens. À quoi est-ce que tu penses? Mange-le. Non, c'est à vous de manger. Maï? Mais où est-ce que tu es? Je suis en retard, je dois m'en aller. Pourquoi faire des caprices? Vous devriez manger un peu. Mais je veux que tu me serves. Comment? Cette fille va me rendre fou. Elle est occupée. J'en suis sûr. Maï! Parce que si ce n'est pas de ta main, je n'avalerai rien. Très bien, ouvrez la bouche. Non, je ne veux pas manger. Non. Qu'est-ce que tu attends, Maï? Allez, ouvre la bouche. Je vais voir de quoi il s'agit. Allez. Il est déjà 21h et je suis sûr qu'elle est en train de... Ah, eh bien te voilà. Où est-ce que tu étais passé? Moi? J'étais dans la cuisine, Shabd. Je faisais le rangement. J'étais sûr que tu étais en train de tout nettoyer. Mon Dieu, Maï. Repose-toi, pourquoi voudrais-tu tout gérer? Alors que j'aimerais te traiter comme une vraie reine et te servir toute la journée. Shabd. Pour qu'une femme se considère reine, elle doit finir ses corvées. Et puis en plus, m'occuper entièrement de cette maison n'est pas du tout un problème. D'accord, c'est très bien. Comme tu veux. Mais on pourrait parler de notre voyage? Donc assieds-toi. Oui. Nous allons bien nous amuser pendant notre voyage, parce que j'ai déjà tout prévu. Nous allons faire les magasins, et ensuite on sera dans un grand hôtel. Tu verras, j'ai tout arrangé, comme ça nous pourrons... Tu peux me dire à quoi tu penses? Non, hein, rien. Vraiment? Alors qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai écouté tout ce que t'as dit. Chab, j'ai écouté ce que tu as dit. Qu'y a-t-il? Dis-moi, je t'écoute. Non, ça va. Ce n'est rien. Tu dois me le dire. Allez, dis-moi. Shabd. Cette femme est... Oh non, encore? Shabd. Mais pourquoi est-ce que tu me parles tout le temps d'elle? Shabd. Mais pourquoi est-ce que ça t'ennuie tant? Tu pourrais la rencontrer rien qu'une fois, non? Et je me disais que si on lui proposait de vivre ici... Non.
Ne t'énerve pas, écoute-moi. On lui donnerait juste un coin pour qu'elle puisse s'installer. Non? Non. Tu voudrais ramener chez nous cette femme qui t'a fait tant souffrir? Je ne comprends pas ce qui tourne pas rond chez toi. Tu veux lui venir en aide, c'est ça? Donne-lui de l'argent. Mais je ne veux pas que tu l'amènes sous notre toit. Shabd, je disais simplement Non, que... Maï. Non, c'est non. Je ne veux pas que tu l'amènes chez nous. Ce n'est plus la peine d'en parler. Du pain plat? Non, non. Bien, j'ai terminé. Je m'en vais. Quoi? Attends, tu as un appétit d'oiseau? Pourquoi tu as terminé? Non, ça suffit, j'ai bien mangé. Salut. Oui, Bien, à plus tard. Salut. En fait, j'ai fini de manger également. Oui, moi aussi. Je vais regarder un match à la télé. Et cette fois, c'est sûr, c'est l'Inde qui va remporter ce match. Oui. Mon oncle, je peux même dire qu'il n'y a aucune équipe meilleure que celle de l'Inde. Tu veux parier? Oui, je peux parier là-dessus, bien sûr. Tu les entends, Maï? Ils parient alors qu'ils pensent la même chose. J'ai l'impression de m'entendre, ils perdent la tête aussi. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Non, tu ne peux pas comprendre. Kamia, c'est pas son plat. Allons-y. Oui, oui, allons-y. Ma tante? Vous ne voudriez pas voir le match? Non, Maï, c'est pour les gens qui ont du temps. Mais toi, tu vas m'aider à ranger les placards de toute la maison. Mais je dois tout débarrasser avant. Tu sais, tu peux laisser Gori le faire, non? Tu ne t'arrêtes pas de la journée. Très bien. Allez, tu vas venir m'aider. Eh bien, Maï, venez, je vais vous masser la tête avec de l'huile. Non, merci. Je ne veux pas de massage. Va faire autre chose. Mais croyez-moi, j'ai tout terminé, allons-y. Gauri, toi tu as fini, mais moi j'ai du travail. Je sais, va voir ma tante plutôt, vas-y, vas-y. Shabd, tu es parti travailler, donc pourquoi tu es rentré? Oui, c'est vrai. Mais dis-moi pourquoi ça te rend aussi nerveuse? Non, ce n'est rien. On dirait bien que tu as fini de tout ranger. Je suis parti sans mon téléphone. Qu'y a-t-il? En fait, j'ai oublié autre chose, Maï. Qu'as-tu oublié? Un baiser de mon épouse. Donc embrasse-moi et je m'en vais. Arrête un peu, j'ai encore beaucoup de travail. Non, embrasse-moi d'abord, tu ne peux pas trouver d'excuses. Shabd, s'il te plaît, essaye de Oui, comprendre. oui, tout le monde va voir, mais ce n'est pas grave, embrasse-moi. Juste un petit. Shabd, arrête. Non, je veux un bisou. Ça suffit. Non, un seul. Allez, fais vite, embrasse-moi. Allez, juste un bisou. Téléphone. C'est le téléphone? Oui, oui, c'est le téléphone, décroche. Non, c'est pour toi. Qui aurait pu m'appeler ici? Va répondre.
Allô? Oui? De la part? Oui, bien sûr, je vous la passe. Maï? Eh bien, Maï! Je suis sûr qu'elle range la chambre. Cette fille est folle. Gauri! Quelqu'un veut parler à Kamia? Tu peux la prévenir? Bien sûr, Shabd. Très bien, je le mets sur la table. Je vous ai interdit de sortir, non? Alors, où alliez-vous? Je vous l'ai dit plusieurs fois auparavant. Savez-vous tous les problèmes que je risque d'avoir à cause de vous? Que dirais-je à ma famille si on vous voyait? Est-ce que vous savez ce que vous avez fait au moins? Eh bien, je vous ai posé une question, répondez! J'avais peur pour toi, Maï. Peur pour moi? Que pourrait-il m'arriver? Hier, tu m'avais dit que tu viendrais vite. Mais... tu m'as laissée seule ici. Ce n'est pas grave. Je vous ai apporté un peu de lait. Buvez-le pendant qu'il est chaud. 1 minute. Tenez. Il est encore chaud, mais faites vite. Tenez. Très bien. Il faut bien que je reparte. Mais je reviendrai tout à l'heure avec le repas. Mais pitié, ne sortez pas. J'y vais. Buvez le lait. Tu vas revenir, n'est-ce pas? Oui, je vais revenir. Mais vous ne sortez pas d'ici. Mais reviens vite. Qu'y a-t-il, oncle Harry? Vous avez l'air si inquiet. Vraiment? Non, je pensais juste à quelque chose, Jyoti. Vous pensez aussi? À quoi? Eh bien, ta tante doit bientôt jouer dans une pièce sur la romance entre Sonny et Mahiwal, n'est-ce pas? Donc je me suis dit que je pourrais y prendre part, moi aussi. Comme par exemple? En y jouant, bien sûr. Mais je pense que ça va créer un problème. C'est que tous les rôles ont déjà été distribués. Qu'est-ce que tu racontes? À part un rôle, il me semble. Lequel? Celui d'une casserole. Celui d'un âne? Pas d'une banderole. Une casserole, un fait-tout, comme dans les cuisines. Oh, un pot. Oui, mais il s'agit d'une casserole vraiment très ancienne en fait. Celle que Sonny avait lorsqu'elle a décidé de sauter dans l'eau. Il s'agit là d'un rôle historique, vous savez. Vraiment? Très bien. Tu peux dire à Lovely que je suis d'accord et que je vais jouer. Très bien, alors je vais le lui dire. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, une casserole fraîchement venue du Canada ne peut mieux convenir pour ce rôle. C'est pas une blague, je vous assure. Harry, ne l'écoute pas, tu veux, parce que Jyoti n'a jamais su être sérieuse. Bois ton thé. Si tu attends trop, elle va refroidir. Oui, maman, j'ai oublié de vous dire que votre amie, c'est bien Richa, avait appelé à la maison. Vraiment? Et que t'a-t-elle dit? Elle voulait avoir de nos nouvelles. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. Voilà pourquoi. Et un jour, elle a aperçu Sonny dans une bijouterie de la ville. Elle a alors pensé à nous et a décidé de nous appeler. Elle a dit qu'elle a essayé de rejoindre Sonny dans la rue. Mais peut-être que Sonny n'a pas dû l'entendre appeler à cause du bruit. Comment? Cette femme m'a vue? Pourtant, je ne suis pas allée dans une bijouterie quelconque. Si, tu as dû y aller, mais tu l'as oublié. De toute façon, en ce moment, il me semble que tu oublies tout, n'est-ce pas? Tu oublies toujours quelque chose et tu ne t'en rappelles que plus tard. Et en plus, pourquoi Richa m'aurait-elle appelé pour mentir? Je n'insinue pas qu'elle ment. Elle a pu se tromper. Parce que je vous assure que je ne me suis pas rendue dans une bijouterie. Je vous le jure. Laisse tomber, si tu me le dis, c'est que ça doit être vrai, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de le jurer devant toute la famille, hein? Et puis, ce n'est pas un crime que d'aller voir un bijoutier. À t'écouter, on pense que c'est quelque chose de scandaleux. Je crois que Sonny a raison. Tante Richa a dû se tromper. Elle a dû voir une personne qui lui ressemble et elle a simplement cru que c'était Sonny. C'est bien possible.
Mais pourquoi est-ce que Sonny ment tout le temps à propos de ce bracelet? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Qu'est-ce qui peut la pousser à me mentir ainsi? Je dois me préparer pour aller au bureau. Veux-tu que je te donne tes vêtements? Pourquoi est-ce qu'il ne me parle plus tout à coup? Mon Dieu, je me demande comment cela m'est sorti de l'esprit. Attends un peu. Il y a un petit cadeau pour toi, Bir. Alors comme ça, elle avait véritablement oublié ce bracelet. Elle ne s'en souvient que maintenant. Je te remercie, mon Dieu. Tiens, prends-le. C'est Chab et Maï qui l'ont envoyé pour toi. On vient de le recevoir. Ils n'ont pas pu venir à ta fête, mais Maï a insisté pour que tu me dises ce que tu en penses, si tu aimes son cadeau ou pas. Eh bien, ouvre-le. Qu'y a-t-il, Bir? Hein? Non, ce n'est rien. Tu pourras leur dire merci pour moi, à Chab des Maïs. Mais bon, je voudrais l'ouvrir plus tard. Mais qui est-elle? Je sais bien que cette vieille femme ne peut être ma véritable mère. Pourtant, parfois, je ressens de l'amour et de la tendresse pour cette dame. Et il y a des fois, elle me semble être une étrangère. Et j'en suis consciente. Que je l'ai emmenée ici contre l'avis de mon mari. Et que c'est une erreur. Je sais aussi qu'en la cachant à tout le monde, je fais erreur. Et que ce n'était vraiment pas le meilleur des choix. Mais que pouvais-je faire d'autre? Cette femme me prend pour sa fille. Donc quand je croise son regard, c'est plus fort que moi. Je ne peux m'en empêcher. Il n'y a aucun mensonge dans son regard. Aucune malice. Qu'est-ce que je dois faire? Comment pourrais-je lui expliquer que... Mais si elle était ma mère... Est-ce que tu vas loin de la ville? Oui, je dois finaliser plusieurs contrats, mais je serai rentré ce soir. Ah oui, j'oubliais. Rends-moi un service. Bien sûr. Peux-tu prévenir les autres que je rentre tard? Je suis pressé. Très bien, Jit. Je peux quand même te rendre un service, non? Ça ne coûte rien, pas vrai? Merci, Cherry. Tu m'as offert ce que je voulais alors que je ne t'ai rien demandé, Jit. Et je ne peux pas passer à côté d'une si belle occasion que celle-ci. Pour que j'y parvienne, il faudrait que j'arrive à convaincre maman de m'aider. Ensuite, je pourrai enfin décider de ce que je devrais faire et comment.
Écoute, j'ai pris ma décision et je voudrais me rendre au temple. Tu dois l'accepter. Mais pourquoi, soudainement, tu as décidé qu'on devait se rendre au temple? Non, ce n'est pas sur un coup de tête. Cherry me dit depuis longtemps qu'elle voudrait y aller. Elle insiste tellement pour qu'on y aille ensemble. Alors j'ai fini par lui dire oui. Donc c'est décidé, on va y aller. Et puis aujourd'hui, il n'y aura pas de foule là-bas. Et c'est un jour propice en plus, pas vrai? Si l'endroit est vide, ça nous laissera plus de place pour prier en paix. Alors oui, on devrait y aller aujourd'hui. Et comme on dit, on ne doit pas remettre à plus tard les prières. Oui, t'as raison, maman. On peut tous y aller. Jit sera de retour jusque-là. Non. En fait, Jit ne va rentrer que demain. Oh non. Dans ce cas, on ira un autre jour. Ce serait mieux si Jit pouvait venir aussi. Qu'est-ce que t'en dis, papa? Tu sais, je me fais tant de soucis quand je pense à la paix et à la joie de la famille. Je prie pour que personne ne nous jette de mauvais sorts. C'est décidé, je dois aller au temple dès aujourd'hui et supplier Dieu pour que notre famille puisse vivre en paix, qu'elle soit heureuse et surtout qu'elle ne rencontre aucun problème, c'est tout. Très bien. Si tu y tiens tant, et que Cherry veut y aller aussi, on va y aller. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend encore, dites-moi? Oui, tu as raison, il faut qu'on y aille. Sunny, tu peux tout préparer et assure-toi qu'on ne manque de rien pour Simran. D'accord. Oh non, mon Dieu. J'avais complètement oublié que Simran était là. Comment pourrait-on l'emmener jusqu'au temple avec nous? Pourquoi? Voyons, tu ne te souviens pas que la route jusqu'au temple est en très mauvais état? Et en plus, il fait tellement froid dehors. Et cette pauvre Simran a eu de la fièvre il n'y a pas si longtemps. Imagine qu'elle attrape encore un coup de froid. Ça nous coûterait beaucoup trop d'argent. Bon, que fait-on? On doit annuler notre visite au temple? Oui, en effet, nous n'avons pas d'autre choix, donc annulons. Mais je regrette de ne pas y aller, comme je l'avais prévu. Mais on ne peut pas décemment y aller en laissant Simran toute seule. Ça me rend triste, mais hélas, il n'y a pas d'autre solution. Que peut-on faire? Ce n'est pas un problème, maman. Si vous y tenez tant, je pourrais rester à la maison avec Simran. Vous pouvez aller tranquillement au temple. Oui, je suis d'accord avec elle. Vous irez tous prier et je vais rester avec Sunny. Comment, Vir? Je voudrais aller prier pour toi et toi tu voudrais rester ici? Depuis que Panditji m'a parlé de problèmes que tu risquais de rencontrer dans très peu de temps, je me fais un sang d'encre pour toi, Vir. Je voudrais que tu m'accompagnes jusqu'au temple pour prier Dieu et pour implorer sa pitié, c'est tout. Oui, Vir. Je suis du même avis que maman. D'ailleurs, ce ne sera pas long. Il ne s'agit que d'une nuit. Ce n'est pas grave. Je vais rester pour m'occuper de Simran. Tu peux bien y aller. Allons nous préparer pour la prière alors, debout. Ah, te voilà, Maï. Regarde, j'ai construit un joli bateau. C'est pour Sunny et toi. Sunny t'a pas accompagné? Tu aurais dû l'emmener. J'aimerais tellement pouvoir la revoir. T'as vu comme il est mignon? Est-ce que tous ces vêtements sont pour moi? Bien sûr. Vous allez prendre un bain et enfiler l'une de ces tenues. Et entre-temps, je vais vous servir. Regarde, Maï, elle est belle. C'est la couleur préférée de ton père. Il adorait que je la porte. Mohini! Eh bien, pourquoi est-ce que tu fais un tel raffut? Dépêche-toi, il faut y aller! Je suis prête. Laisse-moi donc le temps de me préparer. Le bleu te va si bien, c'est ma couleur préférée. Mais bon, maintenant il faut y aller.
Comment? Comment peut-elle être au courant? Dis-moi, Maï, qui était ce jeune homme avec toi? Celui à qui tu parlais? J'allais justement te le demander, mais tu ne m'as pas laissé le temps, tu m'as emmené ici. Allez, dis-moi, qui c'est? Donc, elle ne l'a pas reconnu. Si cette femme était ma vraie mère, alors elle aurait reconnu Shabd. Tu es certain que tu n'as Oui, rien oublié? oui. On oublie toujours quelque Non, chose. non, on a Les tout enfants pris. ne sont pas prêts. Vire! Jyoti, dépêchez-vous, pourquoi est-ce que vous mettez autant de temps? Cherry, t'es prête? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Je l'ignore. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, les voilà. Dieu merci, il est temps. Dites-moi, Jyoti m'a dit que Loveline n'allait pas nous accompagner jusqu'au temple, hein? Non, elle ne vient pas. Elle va voir une de ses amies, qui doit justement se marier à Amritsar ce soir. Donc elle y est allée. Elle ne vient pas, elle n'est pas là. Mais sans elle, c'est sûr que ce ne sera pas aussi marrant, n'est-ce pas? Oui. Oh, Vire, il est enfin prêt. Allons-y, il se fait tard. Sonny, prends bien soin de la maison et occupe-toi de Simran. Allons-y. La route pour le temple est longue et très sinueuse, il ne faut pas trop traîner. Bien sûr. Sonny. Tu sais, je n'ai pas très envie de te laisser toute seule. Vire, il ne s'agit que d'une nuit. Tu seras de retour dès demain. Et puis il faut bien que quelqu'un s'occupe de Simran, pas vrai? Donc tu ne dois pas t'en faire. Et n'oublie pas d'adresser une prière de ma part à notre déesse. Que dois-je demander? À toi d'en décider. Bien sûr, c'est promis. Ça suffit, Vire, il faut se mettre en route, tu auras le temps de lui reparler au retour. Si tu passes la nuit ici, quand iras-tu jusqu'au temple? Hein? Allez, allez, on y va. Chantons les louanges pour la déesse. Oh oui, c'est vrai, il a bien raison. Que notre déesse soit louée! Louée! Louée soit-elle! Louée Que notre déesse soit soit-elle! louée! Prends bien soin de toi. Ah. C'est bon, je vais le faire. Les lumières sont allumées. Ça fait déjà un moment que Shabd est rentré. Mais pourquoi il n'est pas dans la chambre? Bahadour! Bahadour! Mais... où est-ce qu'il est passé? Parfois, il est complètement irresponsable, ce gars. Il a tout laissé allumer. La porte est bien fermée, mais les lumières sont restées allumées. Je vais aller vérifier. C'est bizarre.
Shabd? Maï? Qu'est-ce que tu fais là? Moi? J'étais en train d'apporter de vieilles affaires au rangement. Et toi, tu fais quoi ici? Bah, le gardien m'a dit qu'il y avait quelques travaux et je devais aller plus loin pour me garer. Et j'ai aperçu la lumière, donc je suis venu l'éteindre. Non. Shabd, je les ai allumés quand je suis venue pour tout ranger, mais tu dois sûrement être fatigué. Laisse tomber, va t'asseoir. Non, je peux t'aider, c'est pas difficile. Non, c'est bon, Shabd, j'ai déjà tout terminé, c'est fini. Tout est fini, on peut y aller. Mais pourquoi? Car tu es fatigué. Non, ce n'est pas vrai. Allez. Mais où est-ce que Maï a pu se rendre? Elle s'est dirigée de ce côté. Doudou, doudou. Oh! Mais Simran a l'air très fatiguée. Il est temps d'aller dormir, Simran. Eh bien, nous allons dormir maintenant, pas vrai? Ma chérie. À cette heure de la nuit? Qui ça peut être? Jit? Tu étais censé rentrer demain? Mais non. Que se passe-t-il? Où sont passés les autres? Eh bien, ils sont tous sortis. Ils sont allés pour la vénération de notre déesse. J'ai dû rester à la maison pour m'occuper de Simran. Vraiment? Ça veut dire que nous sommes tout seuls? Sonny? Sonny, ne t'inquiète pas. Je vais aller dormir chez un ami ce soir. Je vais revenir demain. Ça me fait plaisir de t'entendre dire cela. Tu n'auras pas à le faire. Tu dois être fatigué. Alors, tu devrais aller te reposer dans ta chambre. Il est déjà très tard. Peut-être que Sonny dort déjà. Je n'aurais peut-être pas dû l'appeler à cette heure. Mais c'est pas grave, je peux essayer. Allô? Allô, Sonny? Je suis désolé de te déranger aussi tard. On a perdu toute notion du temps ici. Non, je ne dormais pas. Est-ce que le trajet s'est bien passé? Oui, nous sommes bien arrivés. Pour être honnête, je m'inquiétais. Donc je t'ai appelé. Tout se passe bien? Tu n'as pas trop peur toute seule? Non, Vierge. Je pensais justement... Jit? Jit est rentré? Oui, il vient tout juste d'arriver. Bien, c'est une excellente nouvelle, car tu n'es plus toute seule. Je ne dois plus m'inquiéter à présent. Il est déjà très tard, va dormir et prends bien soin de toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Qu'est-ce que tu viens de dire, Vir? Que Jit est déjà rentré à la maison? Pourtant, il était censé rentrer que demain.
C'était bien ça dont vous parliez. Papa et toi, ou est-ce que je me trompe? C'est très étrange. Il devait revenir que demain. Et il est là aujourd'hui? C'est bizarre. Pourquoi bizarre? Ça arrive, il a certainement changé de plan. C'est simple. Bon, très bien, allons prier. Allons-y. Vas-y, je te rejoins.